Méditation du 5 août, de l'égocentrisme à l'autocentrisme. Principe 1 à 3. La qualité de nos relations détermine la qualité de notre vie. Citation d'Esther Perel. Parlons de 3 principes bibliques qui nous aident à avoir des relations personnelles équilibrées. L'équilibre étant toujours la clé dans la vie. Premièrement, accueillez-vous les uns les autres comme le Christ vous a accueillis. Romains 15, verset 7, dans la version Bible en français courant. Un signe de maturité spirituelle est d'accepter le fait que nous ayons tous une prédisposition à faire le mal. Tous ont péché, Romains 3, le verset 23. Si nous tombons dans l'erreur d'idéaliser l'Église, l'amitié ou la famille en croyant qu'elles devraient être des communautés de personnes parfaites, nous serons plus influencés par l'attachement à ce concept immature de la communauté que par l'amour pour les personnes qui la forment. La déception frappera alors à la porte et, avec elle, viendra le désir de construire des murs. Même l'Église chrétienne primitive n'était pas exempte de conflits et pourtant elle a accompli un travail exceptionnel pour le salut. Accepter les autres ne signifie pas approuver tout ce qu'ils font, mais continuer à vouloir le meilleur pour leur âme en dépit de ce qu'ils font. Cette acceptation accomplit ce que le jugement et la condamnation ne peuvent pas faire. Elle donne aux pécheurs le désir de changer. Tiré du livre Everybody's normal till you get to know them. Nous sommes tous normaux jusqu'à ce qu'on nous connaisse. Au chapitre 5, livre écrit par John Ortberg. Deuxièmement, Dieu accueille tout le monde. Acte 10, verset 34, dans la version Parole de vie. Alors faisons-le également. Surmontons la tendance à diviser les relations en termes de nous et eux. Cette attitude est en soi un mur, car celui qui se sent rejeté saura qu'il doit rester à sa place. Cela ne signifie pas ne pas avoir d'amis plus proches que d'autres. Cela signifie traiter les autres avec la dignité qui découle de la conviction que nous sommes tous des enfants de Dieu et donc des frères. Jésus, tout en n'excusant pas le péché, était l'ami des pécheurs. Matthieu 11, le verset 19. Ami dans quel sens? Dans le sens où il a offert à chacun la possibilité de se racheter. Suivre Jésus signifie construire des relations humaines servant de pont qui mènent à la réconciliation avec Dieu. Troisièmement, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Romains 12, verset 15. Faisons preuve d'empathie. Cela adoucit les cœurs endurcis, car cela montre que nous nous préoccupons des émotions des autres. Si je suis triste quand quelqu'un d'autre est heureux, je sème l'envie, la jalousie et l'ingratitude dans ma vie. Si je me réjouis quand quelqu'un d'autre est triste, je fais l'œuvre inverse de l'Esprit Saint, le Consolateur. Appliquons systématiquement ces 3 principes bibliques, car la qualité de nos relations détermine la qualité de notre vie. Le verset du jour se trouve dans Galates 6, verset 2. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.